À chaque jour, une nouvelle pièce du puzzle. Hier soir, il est un peu moins de minuit lorsque la police arrête son deuxième suspect en moins de 24 heures. Un homme âgé de 21 ans. Nous sommes à Hounslow, à 10 km de la station de métro de Parsons Green, le théâtre de l'attaque. En lien avec cette arrestation, dans ce quartier résidentiel de la banlieue de la capitale, les enquêteurs fouillent une maison. La police a-t-elle réussi à remonter cette piste grâce à la première perquisition menée dans cette autre propriété, toujours dans le sud-ouest de Londres. Aujourd'hui, les recherches s'y poursuivaient, comme en témoignent ces images aériennes. C'est ici qu'aurait pu être logé le premier suspect de 18 ans, arrêté hier à Douvres. Une maison dans laquelle un couple de Britanniques, Ronald et Penelope Jones, accueillait plusieurs centaines d'enfants défavorisés, dont des réfugiés. De bonnes actions qui avaient valu à ce couple de retraités d'être récompensés par la reine en personne. Des avancées qui laissent entrevoir une possible organisation à plusieurs têtes. Ce n'était pas une attaque menée par un loup solitaire? Non, effectivement, mais il est trop tôt pour en tirer des conclusions définitives. Si les enquêteurs avancent en ce qui concerne l'engin explosif utilisé, sur d'autres points, toutes les hypothèses restent ouvertes, comme le rôle exact joué par l'État islamique. Ils vont toujours revendiquer quand cela sert leur projet, mais il n'y a pour l'heure aucune preuve de leur implication. Ce soir, signe que l'enquête progresse, le niveau d'alerte terroriste est passé de critique, son niveau maximal, à sévère. Ce qui signifie qu'une nouvelle attaque reste malgré tout très probable.